et je vais augmenter le risque. Là, je suis en train de regarder, ça ouvre. Je vais voir ce que ça va donner. Si j'ai une bonne opportunité, j'hésiterai pas à la prendre, hein. Donc regardez, en fait, comme j'ai dit sur le Discord, plan d'axe du jour, on approche des fêtes. Parce que je sais que je suis rentable, je sais que la stratégie marche, que j'ai un bon win rate. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 23 décembre. Dernière semaine, enfin dernière semaine pour moi de l'année. J'analyse quand même les graphiques, je regarde, je ralentis, je lève un peu le pied quand même pour profiter des fêtes, de la famille, etc. Je vais quand même voir si j'ai une opportunité intéressante et j'hésiterai pas à prendre de position. Là, le marché ouvre dans 4 secondes, je vais voir un petit peu ce qu'il y a. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais augmenter le risque. Là, je suis en train de regarder, ça ouvre. Je vais voir ce que ça va donner. Si j'ai une bonne opportunité, j'hésiterai pas à la prendre, hein, parce que les fins d'année, certains disent que ça bouge pas trop. Moi, la semaine dernière, j'ai fait un petit peu de profit. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. J'attends de voir si le marché me donne quelque chose d'intéressant. Et après, pourquoi pas prendre une position. Là, j'attends un potentiel achat. J'attendais soit une vente, je vais vous le montrer juste après, soit une vente pour revenir dans la zone en bas, soit si le prix coule directement, euh, acheter dans cette zone. Donc voilà, je vais attendre de voir et je vais vous dire ça. Donc regardez, en fait, comme je dit sur le Discord, plan d'axe du jour, on approche des fêtes. Donc cette semaine, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est une opportunité, j'hésiterai pas. Deux scénarios possibles. Si on revenait dans cette zone, je vends. Si on revient là sans revenir là, j'achète. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'a priori, on a l'air de couler directement là. Donc on va bien voir, hein. Là, il y a le chiffre rond des 20 000, les 0,5 Fibo de tout ce mouvement-là. On est quand même très baissier sur le moyen long terme, mais à voir. C'est une opportunité intéressante pour acheter ou pour vendre à cet endroit. Il m'a pas pris. Je voulais jouer le petit rebond ici de cette bougie en 15 minutes. J'aurais été déjà BE parce que le ratio de 1 aurait été touché. Mais j'ai pas été déclenché. Je pense que je vais sortir l'ordre. Pour moi, c'est plus intéressant de chercher ce mouvement-là. C'est pas un setup 5 étoiles. Donc voilà. Oui, du coup, comme vous l'avez vu, j'ai pas été déclenché sur le premier rebond. Et j'ai décidé du coup d'enlever l'ordre parce que pour moi, c'était plus intéressant. Le prix est venu, il a fait un petit rebond, il a retracé pour combler le fair value gap et il reprend un mouvement baissier. Donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je vais voir ce que ça donne quand même, mais je vais pas prendre de position sur le DAX ce matin. J'attendrai les indices américains. Il y aurait une belle opportunité sur les indices américains ce matin à la vente là, sur une heure fair value gap, sur le SP500 Nasdaq. Mais je traite pas les indices américains le matin. Mais voilà, dans tous les cas, pas de pression. De toute façon, c'était un peu évident dans ma tête. Je sais que je vais pas trop prendre de position. Je préfère être sélectif et en l'occurrence ce matin il n'y a pas de position pour moi. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a. On se retrouve plus tard. Déjà cet après-midi, je vais quand même faire la session US pour voir ce qui se passe. Je vais aller au sport, j'ai quelques trucs à faire. Et dans tous les cas, c'est plutôt calme cette semaine. Donc c'est petit aparté, vous voyez, ça c'est le setup que j'attendais sur le DAX. Mais là, il s'est passé sur le SP500. Je l'ai pas pris, je traite pas les indices US le matin et du coup je l'ai même pas regardé. Mais c'est un peu la même chose, vous voyez, on est dans une forte tendance baissière. On a une grosse impulsion, donc je pense qu'on peut retracer avant de repartir à la hausse. On a pris l'Asian High, faire value gap comblé parfaitement et pour ensuite continuer, on peut peut-être aller chercher l'Asian Low au cours de la session de Londres ou à l'Open US. On va voir, mais dans tous les cas, c'est ce que j'attendais. Regardez sur le DAX à cet endroit-là. Au début, regardez, c'est exactement ce que j'attendais ici. Je le préfère un peu moins parce qu'on n'avait pas pris l'Asian High. J'aime beaucoup quand vous voyez pendant l'Asian Range, je vais vous montrer. Quand pendant l'Asian Range, clac, on fait un range un peu comme ça pendant la session asiatique. Que à l'ouverture de Londres, on vient prendre un côté. On revient sur un fair value gap ici pour ensuite continuer le mouvement dans l'autre côté. Ok, ici fair value gap, clac, pour continuer comme ça. Et ça, c'est ce qui s'est passé sur le SP500 que j'attendais sur le DAX ici qui s'est pas passé. Ça, je vais l'enlever parce que l'ordre, je l'ai plus en attente. C'est juste pour voir si mon biais se respectera. Et voilà, on peut voir que le DAX est quand même plus faible. Il a déjà retracé quasiment 50% de son gros mouvement, alors que les indices US, 50% du mouvement, c'est là. On va voir dans tous les cas terminer ce matin. Je vais pas trop forcer. J'ai deux, trois trucs à faire et après sport. On se retrouve cet après-midi pour les indices US. Bon, du coup, les gars, je vous reprends, il est 14h27. Ce matin, petit débrief sur le DAX. Au final, il a bien fait le mouvement aussi que j'attendais.
mais pour moi, il n'y avait pas cette probabilité. Enfin, le setup était pas mal, mais j'aime pas trop quand on fait comme ça, surtout qu'on est venu combler le gap, le fair value gap, pour ensuite aller en bas. Donc je me suis dit, on pouvait encore aller plus bas. Si on était direct allé en bas sans combler, j'aurais potentiellement acheté. Là, j'avais oublié, mais je vais être honnête avec vous, j'avais gardé un ordre d'achat. Il était pas affiché, je sais pas pourquoi. Donc du coup, j'ai pas pris beaucoup, j'ai dû prendre 300 € dessus, mais voilà, j'avais oublié un ordre, et après je l'ai clôturé directement. Mais du coup, il est bien parti dans mon sens. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de... Alors, session d'investissement à long terme, comme d'habitude, comme tous les jours, les journées se ressemblent. Là, j'en profite, comme c'est la fin d'année, pour un petit peu préparer mes investissements de 2025. Comment je vais pouvoir hedger certaines positions. Hedger, ça veut dire quoi? Ça veut dire me couvrir de certaines positions, soit vendre à découvert certaines actions, soit... Voilà, c'est-à-dire que si le marché se crache, entre guillemets, comment je peux... Pardon, comment je peux gagner dans l'autre sens, on va dire. Hedger, ça veut dire se couvrir, tout simplement. Donc voilà, là j'ai aussi le jour j'ai profité de Jérôme Powell là, de la déclaration qu'il a fait, ça a bien fait baisser les marchés. J'en ai profité pour racheter le dip, j'en ai racheté quelques actions, j'ai racheté du IMS, du Robinhood et j'en ai racheté une troisième, mais je me rappelle plus, du AMD. Ce qui fait que bah, du coup là ça a à peine un peu remonté, ça a à peine un peu retracé que j'ai déjà limite récupéré tout ce que j'avais entre guillemets la baisse. Donc ça c'est plutôt intéressant d'acheter les dips, surtout quand c'est comme ça, quand c'est pas trop justifié et que le lendemain on a eu un PCE qui était plutôt très bon en dessous des prévisions, ce qui fait que l'inflation a priori recule un peu. Donc du coup ça c'est comme je l'ai dit, c'était juste une panique entre guillemets court terme. On est passé de euphorie totale, donc c'est normal qu'il devait y avoir un petit dip comme ça. Il y a eu 1,5 milliard de liquidés sur le marché d'actions, donc c'est énorme. Pour moi, c'était juste quelque chose de court terme. On va retracer, on va remonter, ça va de soi. Donc voilà, là je vais terminer ça. Je regarde une petite vidéo et après je vous reprends je vais vous mettre quelques plans là et je vous reprends après pour l'ouverture des marchés dans 1 heure pile, 15h30. C'est parti, on va voir s'il y a une opportunité. Je crois que j'attends quelque chose de sympa sur une vente US30 ou un achat Nasdaq. On va bien voir. Comme je vous l'ai dit ce matin, je vais augmenter mon risque parce qu'en ce moment je prenais entre 500 et 750 de risque. Mais c'est pas beaucoup, surtout que je paye 50 € tous les mois le challenge. Ça fait à peine un mois et demi que je suis dessus, donc ça va. Mais ça coûte que 30 € de le repasser si je le crame. Donc, sachant que j'ai mes stats de backtest, j'ai des stats maintenant qui sont assez solides. 50%, 55% du temps, je fais un TP. 30% du temps, je fais un BE et 20% du temps, je fais un SL. C'est-à-dire qu'un trade sur deux, dans mes stats, c'est TP. C'est-à-dire que même si si je prends 4 trades d'affilée et que ça fait 4 TP, que ça fait 4 SL, il y a de grandes chances, d'énormes chances que le cinquième ce soit un TP. Même je fais pas autant de SL d'affilée. Donc je pense que je vais faire ça, je vais augmenter mon risque à 1,5% du capital. C'est beaucoup, mais pendant la phase de validation, je pense que je vais faire ça, sachant que j'ai de bons résultats. Mais bon, comme je risque 500, ça avance pas beaucoup. Je suis à peu près à 2,5% sur le challenge, je sais plus. Mais voilà, je vais faire comme ça. Et je vais vous tenir au courant dans tous les cas. Ce qui fait que j'ai pas peur de cramer ce compte entre guillemets. Ça coûte 30 € pour le refaire. Et après, je ferai ça jusqu'à que je le passe. Parce que je sais que je suis rentable, je sais que la stratégie marche, que j'ai un bon win rate. Donc après, une fois qu'il sera passé, j'irai lentement pour... Voilà, mais le but, c'est de chercher à valider le challenge le plus rapidement possible. Et je vous tiens au courant de comment ça avance. Donc là, on va attendre l'ouverture 15h30. Et c'est parti, hein, je vous retrouve après. Bon, vous venez de le voir. Excusez-moi, vous venez de le voir, du coup, petit TP là. J'ai pris à peu près 2300 $ sur cette vente. J'ai pris plus de risques que prévu parce que, comme je vous ai dit, là, le but c'est de valider le challenge. J'aurais j'aurais pu, si admettons j'avais gardé le trade jusqu'en bas, le challenge aurait été validé. Je vais pas vous mentir, ça embête un peu, mais en fait, faut pas être frustré dans ces moments-là parce que c'était très volatile. Il aurait très bien pu me BE. Au début, il a failli me ESL, donc j'aurais pu sortir avec une journée ASL, donc il faut se satisfaire. Il faut se fixer des objectifs. J'ai hésité entre prendre ratio de 2 ou 3. Au final, j'ai pris le ratio de 2 parce que quand j'ai vu qu'il arrive au ratio de 2 et il commence à rejeter, donc j'ai pris mes profits. J'aurais pu prendre plus, mais c'est pas grave, le compte est à 3% et demi à peu près là, donc c'est pas mal. Je pense un autre TP ou deux et c'est validé, donc c'est plutôt pas mal. Je suis sur une bonne série, je suis très content. Et voilà, du coup, c'est la fin de cette journée. Je pensais pas prendre de trade
de trade cette semaine-là et aussi un aussi beau TP. La semaine commence plutôt très bien. Donc même si là je prends pas de trade jusqu'à la fin de la semaine, ce qui je pense ça va pas être le cas. Je pense que je vais prendre un trade. Ça dépend si j'ai des opportunités. Je pense qu'il y en aura. À l'ouverture, là, c'était très volatile. Il y avait des très beaux setups, donc c'est plutôt intéressant. Si c'est comme ça toute la semaine, ça va être plutôt pas mal. Et du coup, voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vais faire le montage de cette vidéo. N'hésitez pas, au fait, vous trouverez dans la description, j'ai mis en vente ma template Notion. Pourquoi en vente? Parce que déjà, parce qu'il y a beaucoup de travail, comme je vous l'avais dit, ça y est, c'est en vente, et vous pouvez vous la procurer directement en description. Elle est en réduction en ce moment, elle est à 12 €, je crois. Donc profitez-en, ça regroupe tout ce que vous avez besoin pour toute votre vie. Donc voilà. Sur ce, c'est la fin de cette journée. J'espère que ce genre de format vous plaît. La semaine dernière, j'ai moins posté. J'étais en déplacement. Et du coup, voilà, sur ce, très très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une nouvelle journée. Ciao.